Bonsoir à tous. Salut Lechem. Alechem Shalom. Euh, au cours de ce soir, si vous le voulez bien, on va revenir sur un épisode, l'épisode de Yitzhak avec les brachot, où Yitzhak il veut bénir Esav, son fils aîné. Et, euh, et de là, on va comprendre plusieurs choses par rapport à nous. L'épisode, il est comme ça. On va revenir un peu sur cet épisode. Donc on a Yitzhak qui appelle son fils Esav, qui est aîné, qui est le premier-né, et qui doit recevoir donc les brachot, qui est ni plus ni moins que l'héritage du peuple d'Israël. Ces brachot-là, c'est ce qui va transmettre Yitzhak à son fils. La première question, c'est premièrement, pourquoi il a besoin d'un repas? On voit qu'Yitzhak, il lui dit, va me faire va me chasser un gibier, prépare-le-moi, etc. Il commence à lui décrire là-bas toute une série de choses à faire. Entre parenthèses, il a besoin que tu lui dictes quoi faire. Et ça, il connaît son travail. Et ça, c'est un chasseur. On voit que là-bas, il lui dit Aveli matamim, envoie-moi des matamim, c'est-à-dire de la bonne nourriture, chasse le gibier, piège-le, etc. Il donne tout plein de détails. Il décrit à Esav son travail. La Torah n'a pas besoin de nous décrire. Yitzhak non plus, il n'a pas besoin de nous décrire ce que Esav doit faire pour leur amener à manger. Deuxièmement, the question, c'est quoi? C'est comment il veut bénir Esav, alors que tout le monde sait qu'Esav, il était rachat, il était Oved Avodazara, il était idolâtre, il faisait de l'adultère, etc. Il avait tué Nimrod, c'était un meurtrier, c'était un chasseur, mais c'était un sanguin. Maintenant, il n'était pas dans le droit chemin. Tout le monde savait. Yaakov, il savait. C'est pour ça qu'il a vendu, il a vendu le droit d'aînesse. Il lui a récupéré le droit d'aînesse, Yaakov. Et donc, tout le monde connaît l'histoire. Non, Yitzhak, on a l'impression il est naïf dans l'histoire. Il vient, donc il est aveugle, il ne sait pas ce qui se passe. Et il appelle son fils Esav, et il lui dit, prépare-moi, va chasser un gibier, prépare-le-moi, etc. Fais-moi un repas, et je te bénirai, je te donnerai toutes les brachot, c'est-à-dire la suite du peuple d'Israël. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et la Torah, elle témoigne. Yitzhak, Oev et Esav. Yitzhak, il aimait Esav. C'est-à-dire qu'il y a marqué que Rivka, elle aimait Yaakov, et Yitzhak, il aimait Esav. Comment c'est possible qu'il s'est fait, excusez-moi le terme, mais berner? Yitzhak, il s'est fait berner par Esav. Quoi, il était si naïf que ça. Là-bas, la Torah nous décrit comment il s'est joué de Avimelech, le roi des Pélishtim, il s'est joué de lui. Lui et ses soldats, etc., machin, il creusait des puits, il les enlevait, il machin, etc. Jusqu'à qu'à la fin, ils lui ont dit, pars d'ici, ça y est, tu nous as rendu fou, on veut plus de toi. C'était pas un naïf, Yitzhak. Yitzhak, c'était pas un bleu, c'était pas un débutant. D'un coup, il se fait berner comme ça il se fait arnaquer par Esav. Viens, je vais te bénir, etc. Alors qu'on sait que les tzadikim, ils ressentent la, la neshama d'une personne. Et on disait comme ça sur le Stapler, le père du Rav Kanievski actuel. Lui, quand une personne venait le voir, il savait, rien qu'en le voyant, s'il faisait Shabbat ou pas. Il savait. Dès qu'il venait, ah, fais Shabbat, machin, il lui criait dessus. Ah, le mec, il était choqué, mais d'où il sait? Jusqu'à qu'il est à la fin de sa vie, il est devenu aveugle. Et sa vue, elle a baissé, ils se sont dit, ah super, il va pas nous voir. Il venait le voir comme ça, ceux qui faisaient pas Shabbat, ses brachot, c'était connu. Alors, il disait, tu vas t'enrichir, tu gagnais au loto dans la semaine. C'était du sûr. C'était brachot au Stapler, c'était quelque chose d'énorme. Donc les gens, ils venaient de tout bord. Bon, il y en a qui étaient un petit peu loin, ils venaient prendre bracha. Quand il a perdu un peu la vue, à la fin de sa vie, les gens ils venaient, ils disaient, bon, c'est bon, il va pas nous voir, il va pas voir sur nous qu'on fait pas Shabbat. Dès qu'il venait comme ça, il prenait la main de la personne, il sentait tu fais pas Shabbat? Ah, il s'énervait comme ça contre eux. Il sentait la neshama. Il savait très bien il manquait de pureté ici. Et non, Yitzhak, à plus forte raison. Quand Yitzhak, il sentait pas en plus, il savait. D'où il savait, c'est que Rivka elle-même lui dit, je peux plus supporter les femmes de Esav. Elles font d'Avodazara, elles font des encens pour leurs idoles. Et donc, Yitzhak était au courant qu'il y avait des idoles dans le coin. Il sait très bien, quoi. Il n'est pas au courant que on est Mezavgim, on donne le zivouk selon les actes d'une personne. Si ces femmes, elles sont idolâtres à Esav, c'est pas un tzaddik. C'est sûr que Hachem, il a pas mis maintenant des femmes qui sont idolâtres, alors que lui, il est collé à Hachem. C'est sûr que non.
Maintenant, à quoi il jouait, Yitzhak? C'est quoi cet épisode? Et de là, on va comprendre aussi comment nous, le message pour nous. En fait, l'histoire, elle est comme ça. Que Yonatan ben Uziel, le Targum, la traduction de la Torah, il nous dit comme ça, c'était un Tana. Il nous dit qu'est-ce qu'il a voulu faire Yitzhak. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a trois temps dans l'histoire du monde, trois instants où les portes du ciel elles sont ouvertes et qu'à ce moment-là, tout est possible. On peut changer n'importe quelle chose au monde. Ces trois temps-là, c'est premièrement la sortie d'Égypte. Enfin, premièrement, un des temps, c'est la sortie d'Égypte. Où les Bnei Israël, là-bas, quand ils sont sortis, techniquement, ils ne pouvaient pas sortir d'Égypte. Techniquement, matériellement, spirituellement, là-bas, Paro et ses sorciers, ils ont fait des cercles de sorcellerie pour bloquer leur Israël pour sortir de leur sortie d'Égypte. Il fallait là-bas une force que Hachem en personne est descendu et il a libéré leur Israël. Il y a la troisième fois, donc une des fois, c'est la sortie d'Égypte, c'est la deuxième fois dans l'histoire. La troisième fois, c'est la venue du Mashiach. À la venue du Mashiach, il va falloir une force pour sortir l'homme Israël de l'exil, le dernier exil que là, on y est depuis 2000 ans. On va ramer, on va arriver à des moments terribles qu'est-ce qu'on fait? On va voir qu'on va être coincé dos au mur, comme on a expliqué dans des cours précédents, où l'homme Israël, il va trembler de peur, et qu'Hachem, il va se révéler au homme Israël, et il va libérer l'homme Israël de son oppression. Quelle oppression ça peut être? Je sais pas. L'Iran, il peut envoyer une bombe nucléaire. On peut voir la fusée comme ça partir. Et puis Hachem, il peut lever la terre d'Israël. Et la bombe, elle explose. Et aucun juif n'est touché. Ou que la bombe, elle s'arrête. Hachem, il fait un miracle. La bombe, la fusée, elle s'arrête comme ça, en plein milieu. Et les gens, ils sont là. Ils commencent à danser autour de la bombe nucléaire. Et Hachem, il a envoyé un ange quand il tient la bombe nucléaire. Imaginez-vous le scénario. C'est des scénarios qu'Hachem, il peut. Ça, à la fin des temps, il va falloir une force terrible pour pouvoir sortir le Ham Israël de 2000 ans d'exil. Il s'est enraciné dans les forces du mal. Pour ça, il faudra une force terrible. Ça, c'est le troisième instant où Hachem il a envoyé cette abondance dans le monde. La première fois de l'histoire, c'était quand? C'était ce soir-là, où Yitzhak il a demandé à Esav de lui amener un repas. Ce soir-là, el Chachamim me dit c'était Pessah. Il voulait faire toute la Haggadah de Pessah, Yitzhak. Okay, et là-bas, après la ficomane, le dernier morceau de matzah qu'on mange, là-bas, il voulait la bracha qu'il aurait pu transmettre à Esav, elle aurait permis de vaincre son Yitzhara, et Esav, il aurait fait tchouva. C'est-à-dire qu'en fait, Yitzhak, c'était pas un naïf. Yitzhak, il savait très bien qu'Esav, il est complètement à côté de ses pompes. Mais il avait une stratégie incroyable. C'est quoi cette stratégie? Il lui dit, il savait que dans les mondes d'en haut, il y avait un instant propice maintenant pour le faire tchouva. Et si Esav il fait tchouva, il prend ni plus ni moins que le rôle de David Améler. C'est-à-dire que David Améler, il est venu au monde que parce que Esav il n'a pas fait son rôle. Mais si Esav il avait fait son rôle, il n'y aurait pas eu besoin de David Améler. Esav il aurait été le quatrième pilier du trône céleste avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il y aurait eu Esav. Et Esav avant Yaakov. Pourquoi? Parce que selon la Kabbalah, dans le livre Sha'ar Gilgulim, on nous dit que Esav il était au-dessus de Yaakov. C'est-à-dire que sa source de Neshama, elle vient d'un endroit plus haut que celle de Yaakov. C'est ça c'est pas qu'il n'aime pas Yaakov, il adore Yaakov. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est Esav. Tout le but, c'est Esav. Yitzhak, il sait très bien. Pour lui, il n'y a pas d'erreur. Hachem, il a fait que c'est lui le premier-né. Il a un Yitzhara très grand. Il n'y a pas de problème. Et Yitzhak, il lui faisait des sourires. Il le rapprochait. Et il rigolait avec lui. Attends, mais c'est un mécréant, c'est un rachat. C'est mon fils. Viens, mon fils. Viens à côté de moi. Yaakov, on parlera après. Il étudiait avec Yaakov. Il a envoyé balader Yaakov pour Esav. Et Esav, il était là. Esav, il adorait Yitzhak, son père. Et là-bas, Yitzhak, cette stratégie, c'était quoi? De transmettre cette abondance pour pouvoir neutraliser cette force énorme qu'il avait Esav dans le mal et renverser dans le bien. Libérer Esav des forces du mal et le remettre dans le droit chemin. Ça, c'était la stratégie d'Yitzhak. Si c'est ça, il y a une autre question. Comment Rivka, elle envoie Yaakov lui voler les bras? Quand Esav, il va chasser maintenant le gibier, qu'est-ce qu'elle fait Rivka? Vite, vite, vite. Elle appelle Yaakov, déguise-toi, rentre et prends les brachot. Va voler les brachot. Mais qu'est-ce que tu fais, Rivka? Mais il sait ce qu'il fait, Yitzhak. C'est ton mari. Un petit peu de. Quoi, tu penses qu'il est si naïf que ça?
Laisse-le faire. Et confiance. Et confiance. C'est ton mari. C'est le rave aussi. C'est genre, il a des calculs spécifiques. Tu ne veux pas venir comme ça lui mettre des bâtons dans les roues. Il n'est pas à ce niveau-là. Il voit tout ce qui se passe dans les mondes en haut. Il sait très bien ce qu'il fait. Il se rate. Le Inyan, il est que, en fait, Rivka, elle a reçu une prophétie d'Hachem. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem, pourquoi il veut pas qu'Esav, pourquoi il veut pas qu'Yitzhak, il remette Esav dans le droit chemin? Rivka, elle fait ce qu'Hachem lui dit de faire. Hachem, il lui envoie une prophétie, il lui dit changement de programme, c'est Yaakov qui doit prendre les brachot. C'est-à-dire jusqu'à ce moment-là, Hachem, il était d'accord que Esav, il prenne les brachot. Il savait qu'il allait se transformer, etc. À un moment, Hachem, il a changé d'avis. Il a changé de plan, il appelle Rivka, il dit à toi d'agir maintenant. Il y a un changement de programme, c'est Yaakov qui doit prendre les brachot. Rivka, elle pose pas de problème, elle pose pas de question. Elle prend Yaakov, elle lui dit viens, tu dois te déguiser, écoute ma voix, t'inquiète pas, si ton père il te maudit, alaï sur mon compte. Fonce, déguise-toi. Yaakov, il comprend pas, il dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette histoire? En plus, il n'avait même pas besoin de voler le brachot, il avait lui-même le droit d'aînesse, qu'il avait racheté à Esav. Et Esav, il s'en va, tranquille, et il se fait voler le brachot. C'est quoi cette histoire? Pourquoi Hachem change de plan à la dernière minute? Et le Midrash nous raconte une chose incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Esav, il va pour chasser le gibier. Et il va pour chasser les gibiers. Et là-bas, il y a marqué il envoie une flèche. Il n'arrive pas à chasser il n'arrive pas à piéger l'animal. Une deuxième, troisième, il fait des pièges comme ça pendant 1 heure ou 2. Il ne comprend pas. Il devient fou. Jusqu'à qu'à la fin, le Midrash nous raconte qu'il a pris un chien, le chien qui l'accompagnait là-bas pour chasser. Il l'a égorgé et il a préparé ce repas-là à son père. C'est quoi cette histoire? Quoi, tu crois qu'il va pas sentir que c'est du chien? Il va goûter, Hachem, il protège les tzadikim. Yitzhak, Kodesh Kodashim comme il était, tu crois qu'il va taper un gibier de chien? C'est quoi ce Midrash? Et en fait, le Midrash, c'est une allusion. Ici, c'est sûr qu'Yitzhak, il n'avait pas mangé du chien. Et c'est sûr qu'il n'avait pas préparé du chien. Il faut lire entre les lignes. La Torah, c'est pas au premier degré qu'il faut la lire. Entre les lignes, il faut lire quoi? Que le chien en hébreu, c'est Kelev. Kelev, c'est le surnom du Satan. Le Satan, c'est donc l'ange de la mort, le Yetzer Hara. Le Midrash, il nous raconte, écoutez bien, que Esav, quand il est parti là-bas pour chasser, le Satan il est venu le voir, le Kelev, et il lui a dit, écoute bien Esav. Il savait très bien, le Satan, que maintenant il allait faire tchouva. Esav, s'il fait tchouva, c'est terminé. Esav, s'il fait tchouva, le Satan, il sait qu'il n'a plus de chance. Il a non seulement Yaakov contre lui, et en plus Esav, c'est terminé. Il lui faut ce soldat avec lui. Il lui propose un pacte. Il lui dit, fais un pacte, toi et moi, et tout ce que tu veux, je te donne. C'est quoi? Sur le femme, idole, argent, kavod, honneur, etc., je te donne tout ce que tu veux. Le Zohar, il dit qu'une personne, elle peut faire ça. Il y a écrit dans le Zohar, je ne vous dis pas où, qu'une personne, elle allume une bougie, elle fait des incantations, etc., elle peut faire appel au Satan et faire un pacte avec lui. Ce qu'on appelle faire un pacte avec le diable. Ça existe dans la Torah. Je crois qu'ils ont tiré ça de la Torah. Dans le Zohar, il y a écrit plus ou moins comment faire. C'est sûr qu'il y a d'autres incantations à faire, d'autres noms à faire. Mais en tout cas, il y a écrit qu'une personne, elle peut faire un pacte avec le diable. C'est quoi? Ça consiste en quoi? Tout ce que tu veux, il te le donne. Mais à une seule condition, c'est que ta neshama, elle est à lui. Il va utiliser ta neshama maintenant pour faire du mal dans le monde. Il y en a qui disent que Hitler, c'est ce qu'il a fait. Il y en a qui disent qu'Hitler, dans ses biographies, j'ai vu comme ça quelqu'un m'a raconté, il a lu 2-3 biographies, et il voit qu'il y a le point commun de ces 3 biographies, c'est qu'à un moment, Hitler, il ne savait pas parler. Il le décrivait comme une planche qui ne sert à rien. Il ne parle pas. Timide, il avait des problèmes psychologiques, il avait été plein de traumatismes. Du jour au lendemain, il a commencé à fréquenter des sorciers et des gens, des voyants, etc., et des voyantes. Du jour au lendemain, il a commencé à parler comme si qu'il était animé. Et tout ce qu'il disait, il pouvait dire n'importe quoi. Les gens, ils étaient hypnotisés. Et vous voyez dans les vidéos, il y a des vidéos. Il parle, les gens, ils sont comme ça en train de le regarder, hypnotisés. Et effectivement, il y a de fortes chances que cette théorie-là, elle soit tenue parce que, par rapport au fait qu'il ait fait un pacte avec le diable. Et le diable, il s'est servi de lui pour faire ce qu'il a fait. Tout le monde connaît l'histoire. Il est où maintenant Hitler? Disparu. On l'a jamais retrouvé. Il y en a qui disent qu'on n'a jamais vu ses pieds. Et un des signes, c'est quoi? C'est que s'il appartient au Satan, il devient un démon. Il fait partie de l'armée du Satan. Son esprit, il est pris par le Satan, et lui, il appartient au diable.
Et ses pieds, c'est comme des pieds de poule. Maintenant, de coq. Non, il y en a qui disent qu'ils n'ont jamais vu enlever ses chaussures. Jamais. Même quand il était avec lui, les proches, ses conseillers, etc., jamais il dormait, il laissait ses chaussures. Il était fatigué, il dormait sur le canapé, il dormait avec ses chaussures. Jamais. Il témoigne là-bas dans les biographies, il n'enlevait jamais ses chaussures. Bon, en tout cas, et ça, il a fait un pacte avec le diable. Le diable, il dit, écoute, t'es à moi. Maintenant, t'es à moi, toi et moi, on va faire un parcours ensemble. Et ça, il ne savait pas ce qu'Yitzhak avait préparé pour lui. Il vient et comment dire, et il fait le pacte avec lui pour arriver à ses objectifs. Et il y a marqué que quand il revient, ils savent, Yitzhak, il tremble de peur. Mais entre-temps, Yaakov, il a pris les brachot. Yitzhak, il vient maintenant, il y a marqué qu'Yitzhak, il a une peur terrible. C'est quoi cette peur? C'est que il savait qu'il est venu avec le Kélev. C'est quoi avec le Kélev? Avec le pacte qu'il avait fait avec le diable. C'est pas qu'il avait cuisiné un chien. Il a fait le pacte avec le diable. Il est venu maintenant avec ce repas-là. Et Yitzhak, il a compris ici. C'est fini. Il est dans les mains du diable. Il est dans les mains du Satan. C'est terminé. Le tikkun, la réparation, elle se fera qu'à la fin des temps. Le tikkun des saves, il se fera qu'à la fin des temps. Maintenant, Yitzhak, il a vu ça. Il s'en est voulu. Mais pourquoi on était tellement proche du but? Mais toutes les Neshamot qu'il y a dans Esav, toute la Gdusha qu'il y a dans Esav, etc., c'est terminé qu'à la fin des temps. 2000 ans d'exil, on y est encore dans l'exil d'Esav, d'Edom. Exil d'Edom, c'est le dernier exil. Ça aurait pu, ces 2000 ans-là, on aurait pu les éviter. Si Yitzhak qu'il avait réussi. Et c'est pour ça que Rivka, maintenant, Hachem tout de suite lui dit stop. Il a fait un pacte avec le diable maintenant, il ne peut plus recevoir les brachot. S'il reçoit les brachot, c'est le Satan qui reçoit les brachot avec lui. Changement de programme, il faut vite lui prendre les brachot. Lui dire à Yitzhak qu'il ne voudra jamais. Yitzhak, il est il est concentré, etc. Il est parti, ils ont fait un coup monté. En même temps, c'était la réparation. Et ça, c'était le tikkun du serpent qui va venir à la fin des temps en tant que Mashiach. Le serpent qui a enlevé la bracha à Adam. Okay, Adam, il revient en tant que Yaakov pour récupérer la bracha. Chava, elle revient en tant que Rivka pour pousser. Maintenant que Chava, elle a poussé Adam à manger, à faire la faute, maintenant Rivka doit pousser Yaakov à récupérer les brachot qui ont été enlevés par le serpent. Maintenant, on doit voler les brachot à Esav qui était la réincarnation du serpent. Tout ça, c'est voulu par Hachem. Yitzhak, il a tenté le coup, ça n'a pas marché, il a compris. Tout de suite, il a compris tout le raisonnement et il dit Yaakov, Ken Baruchier, que lui aussi il soit béni. C'est bon, il a compris qu'ici, il n'a pas fait de bêtises, qu'Hachem, il avait sauvé. Et Esav, il sort, il y a marqué, il a poussé un cri Vaïzak, Zaka, Gedola, Omara, Admeod. Il a poussé un cri là-bas, non, en pleurant comme ça, qu'on lui a pris les brachot. Ça prouve que quoi? Que Esav, il voulait ses brachot. Au fond, lui, il voulait réparer sa neshama. Il voulait être proche de son père, il voulait être proche d'Hachem. Sauf que son Yitzhara, il a attrapé et il a neutralisé. Et il y a marqué dans le Midrash que la tête d'Esav, elle a été enterrée avec nos pères. Avec Abraham là-bas, Yitzhak, dans le caveau des patriarches. Comment? Là-bas, il s'est fait couper la tête par le petit-fils de Yaakov, parce qu'il voulait empêcher l'enterrement de Yaakov. La tête, elle a roulé à l'intérieur du caveau des patriarches, et son corps, il est tombé, il est enterré ailleurs. Son corps, il était plein d'impuretés, mais sa tête, elle avait des bonnes intentions. Et ça, il voulait se rapprocher d'Hachem. Malheureusement, il s'est fait attraper par le Satan. Il s'est fait attraper par les Tzara, et c'est pour ça qu'il a créé toutes ses forces, parce qu'il voulait ça. Il voulait ça. Et Yaakov lui-même, il n'a pas rapproché Esav. Lui-même, il lui disait quoi, Esav? Quand là-bas, ils ont discuté pour les brachot, il lui dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Il lui dit, qu'est-ce que je vais gagner moi avec le droit d'aînesse? Il lui dit, alors tu vas gagner la Keuna, tu pourrais être Kohen Gadol. Attention, Kohen Gadol, s'il a une mauvaise pensée dans le Kodesh et Kodashim, il meurt. Il peut partir. Tu vas être le roi d'Israël, etc. Il lui raconte tout plein de halachot, etc. Et ça lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je meure ou quoi? Tu veux ma mort? Laisse tomber, c'est pas pour moi tout ça. J'ai pas les épaules pour ça. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné le côté crainte, la crainte de Dieu. Tu fais pas ça, tu te fais scraper. Tu fais ça, t'as le Olam Haba. Tu fais pas ça, tu meurs. Geinam. Et ça, il avait pas les forces. Il avait pas les forces d'entendre ça. Yitzhak, qu'est-ce qu'il faisait lui? Il dit, viens mon fils, viens, accorde les cédères. Tout va bien. C'est pas grave. Doucement, doucement. Il lui faisait des sourires. Attends, mais c'est un idolâtre. C'est mon fils. N'aie pas peur, viens à côté de moi. Et Yitzhak, il rapprochait ça. Et c'est ça qu'il lui a dit. Maintenant, on va comprendre quand il lui dit amène-moi les matamim. C'est quoi les matamim? La bonne nourriture, c'est les étincelles qu'il y a dans ta neshama. Ce soir, je vais te bénir.
va me chasser. Là-bas, comment dire, ça fait chaque mot comme ça. Jonathan Ben Oziel, il décrit chaque mot, comment ça fait référence au tikkun qu'il voulait lui faire Yitzhak. Et les matamim, c'est les étincelles. Amène-moi tes étincelles. Amène-moi tes étincelles là-bas. Talecha, il lui dit prends tes ustensiles. Talecha, Kelecha, etc. Talecha, c'est Tal Orot. Tal Orot, ça fait référence aux 39 lumières qu'il y avait à ce moment-là, qui auraient pu permettre à Esav de faire tchouva, comme il y a eu pour la sortie d'Égypte, et comme il y aura Bekarov Bezat Hashem avec la venue du Mashiach. Tout ça, ça a sauté. Donc ça, c'est l'histoire de Yitzhak avec les brachot. Donc en fait, c'est pas comme on lit dans la Torah. Bon, Yitzhak, il s'est fait arnaquer, l'autre, il a pris les brachot, il s'est barré, ça y est, tout le monde est content, etc. Il a crié, ok, c'est terminé. Il y avait tout un stratagème, il y avait tout un, en coulisses, il y avait des choses incroyables qui devaient se passer. Chaque mot, il a sa place. Il y avait quelque chose d'énorme, et ça, il est passé à côté. De là, qu'est-ce qu'on apprend pour nous? On apprend exactement ce que Yitzhak il a fait avec Esav. C'est exactement ce qu'on doit faire avec nous-mêmes, avec notre entourage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une génération où on n'est pas Yaakov. On est plus proche d'Esav que de Yaakov, malheureusement. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se rapprocher d'Hachem par amour pour Hachem, pas par crainte. Ici, aujourd'hui, vous allez voir, il y a deux types de mitzvot. Il y a les gens qui vont faire les mitzvot parce que si on ne fait pas les mitzvot, on va se faire scalper. Ok? On va un peu la stratégie qu'avait Yaakov avec Esav. Tu vas pas faire ça, tu vas aller au Guéhinam, etc. On a besoin des fois de se lancer. On a besoin de se mettre sur le rail. C'est comme une tondeuse. Vous savez, vous vous rappelez les tondeuses de l'époque là? Il faut tirer le truc là 2-3 fois. Après le moteur il part. On a besoin un petit peu de se dire 2 secondes. Il y a quand même des choses. Il y a un salaire après tout ça. Si je donne le masser, je peux m'enrichir. Si je suis honnête, je vais gagner dans ma parnassa. Si je suis bien avec ma femme, je vais m'enrichir, etc. On est obligé de se mettre des règles, des limites. Sinon, le mec, il n'avance pas. De tirer le moteur. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de vivre une aventure avec Hachem. Ça, c'est un juif. On va expliquer ce que c'est un juif. Et un juif, un Yehudi, c'est quelqu'un qui vit une aventure avec Hachem. Il kiffe sa judaïcité. Il fait exactement le mec, il est heureux. Il est avec Hachem, il est heureux, il a peur de rien. Il est serein. Il est plein de joie. Il attend la prochaine mitzvah. C'est bientôt Hanouka, c'est bientôt Shabbat, c'est bientôt Purim. Il est excité. On le voit sur son visage. Il vient de finir la prière. Il est bien. On lui apprend la pire des nouvelles. Gamzo les Torah. Tout va bien. Il est bien. Il est tranquille. Pas stressé. Ça, c'est quelqu'un qui vit avec Hachem. On va expliquer en détail c'est quoi. Contrairement à ce que Yaakov il a voulu enseigner à Esav, qui est quoi? La crainte. Si tu fais pas ça, tu vas te faire scalper. Et Yitzhak, comment il était avec Esav? Viens mon fils, c'est pas grave, doucement, doucement. Aime Hachem, viens, je vais te faire kiffer Hachem. Je vais te faire comprendre c'est qui Hachem. Tu vas voir c'est qui Hachem. Tu vas comprendre la grandeur du roi des rois, qui est en même temps ton père. Comme ça, il voulait se comporter Yitzhak avec Esav. Et c'est pour ça qu'il a crié Esav. Il a senti qu'il avait perdu ce contact. Il savait qu'il ne pouvait plus atteindre ça. Mon père, il n'a plus la possibilité de me faire tu vois maintenant. Je vais perdre le contact que j'ai avec lui pour me rapprocher d'Hachem. C'est ça le cri qu'il a eu. Et ce cri-là, 2 larmes, il a eu Esav. Chaque larme, un Beth Amikdash. Pour vous dire combien Hachem, la perte de Esav qu'il a eu à ce moment-là, elle était dure pour lui. Même Hachem, le pire des Réchaïm, Hachem, ça lui a fait du mal de le perdre. On ne se rend pas compte combien Hachem, il aime même le pire des Réchaïm, même Esav. Hachem, sa douleur qu'il a eue, elle a été payée aux deux Beth Amikdash. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'ici, nous, on n'a pas idée. Nous, on dit, ouais, sûrement, Hachem, il m'aime pas parce que j'ai fait des avérotes. Mais de quoi tu parles? Le Baal Shem Tov dit Hachem, pourvu qu'on aime le plus grand des tzadikim, comme Hachem, lui, il aime le plus grand des Réchaïm. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire l'amour qu'Hachem il a pour le plus grand des Réchaïm, pourvu qu'on ait ça avec le plus grand des tzadikim ici. C'est-à-dire que même nous, ce qu'on a comme amour pour le plus grand des tzadikim, c'est rien à côté de ce qu'Hachem il a pour le plus grand des Réchaïm. Et nous, on se dit, ouais, mais tu crois qu'Hachem il m'aime, tu crois qu'après ce que j'ai fait. Rabbi Nachman, il dit qu'une personne, elle a fait même la pire des avérotes, elle fait tchouva, et après elle se comporte avec Hachem comme s'il en était. Comme il doit m'en vouloir. Toi, tu penses avec ton cerveau d'homme, tu penses qu'il doit t'en vouloir Hachem. Mais c'est faux. Hachem, il est là, il nous attend. Si on pouvait voir Hachem, il a le sourire aux lèvres, et il nous attend. Il n'est pas fâché. De temps en temps, il montre sa colère pour nous faire avancer. Parce qu'il a compris qu'ici, il y a un manque de respect des mitzvot.
Donc Hachem, il est obligé d'utiliser la force. Mais il n'est pas énervé. C'est un voile qu'il met entre lui et nous pour nous faire comprendre tout ça, pour nous faire tchouva, pour nous rapprocher de lui. Mais au fond, Hachem, dès qu'on fait tchouva, il y a marqué que tout de suite, il nous prend dans ses bras. Tout de suite. Donc, ça, c'est exactement ce qu'on doit viser. C'est ce que Yitzhak il a fait avec Esav. Parce que Yaakov, malheureusement, il a fait avec Esav. Et ce que nous-mêmes on fait avec nous-mêmes, ce que nous-mêmes on utilise, c'est exactement la même technique que Yaakov il a fait avec Esav. Non, si tu fais pas ça, etc. Et quand est-ce qu'on les voit, ces gens-là qui tombent? La première épreuve, on voit d'un coup, ils sont tristes. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils se sont mis des objectifs. Si je me donne le maaser, je vais m'enrichir. C'est vrai, mais dès que la première épreuve, il n'y a pas de maaser, on les voit, ouais, j'ai pas compris, machin, etc. J'ai respecté ma femme, je vais m'enrichir. Le mec, il voit, pendant un mois, il est avec sa femme, d'un coup, il y a un problème de parnassa, il appelle le Rav, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Ouais, j'ai respecté ma femme, etc. Machin. Le problème, c'est ça, c'est que tu le fais par intérêt. Tu le fais parce que tu as peur. Tu as peur de ne pas avoir ta part de ça. Tu as peur de te faire punir. Tu as peur de perdre ton job. Tu as peur de tout ça. Donc, dès qu'il y a l'objectif, tu as rempli la liste, tu as mis un V sur la liste, ça n'a pas été rempli, tu viens demander des comptes. Attends, pourquoi Hachem, il m'a pas donné ce que j'ai besoin? Ça prouve que tu es dans la crainte. C'est bien, c'est un premier niveau, mais ce n'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est de se rapprocher encore et encore et de faire ça avec amour. Tout ça, c'est comment dire, c'est que pour commencer, pour se mettre sur le rail. Et après, une fois que tu es avec Hachem, ça y est, le mec, il est heureux. Hachem, il veut pas, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on va demander? Hachem, il sait très bien ce qu'il fait. Et le mec, il vit avec Hachem, il est au top. Comme dans les bras de sa mère. Ma mère, elle m'amène là-bas à gauche. Et vous avez déjà vu un bébé qui s'inquiète, pourquoi tu m'amènes là-bas? Il est dans les bras de sa mère. Que sa mère, elle soit dans le train, dans une salle d'attente, dans sa maison, dans sa chambre. Et lui, il est dans les bras de sa mère. Nous, où qu'on soit, on doit se dire, Gam Imeler Beged Salmavet, Lo Irara. J'aurais pas peur, même si je vis dans l'enfer. Pourquoi? Kiata, il m'a dit, parce que tu es avec moi, Hachem. Je suis dans tes bras, même si on va au Geinam, pas de problème. C'est comme ça qu'un juif il doit arriver. C'est un exemple qu'on peut donner. Une personne, elle doit se dire, attends, imaginez-vous, une personne, elle a des problèmes des dettes. Il s'est endetté 200, 300 000 shekels de dettes. Il ne sait pas comment rembourser. Il ne sait pas comment faire. Il n'est pas bien. Il refait des emprunts à la banque. Il ouvre un compte dans une autre banque pour faire encore un emprunt. Il fait des manèges terribles. Le mec, il est angoissé. Il reçoit des coups de fil, des trucs de la banque. Il s'est même mêlé avec il a emprunté à la mafia. Il appelle, écoute bien, ta voiture, dans 2 semaines, si tu ne vas pas payer, elle explose. Il n'en peut plus. Il fait des shabbats. Mais il angoisse. Il a rongé tous ses ongles. Il tremble de peur. Sa femme me dit, quoi, qu'est-ce que tu as à perdre? Dans tous les cas, on est perdu pour perdu. Tente de jouer au loto, fais un petit loto. Et il joue au loto. Juste avant Shabbat, il appelle pour voir les numéros. Enfin, il se renseigne des numéros. Il a gagné le jackpot. 30 millions de shekels. Juste avant Shabbat, il pousse un cri dans la maison. Waouh, j'ai gagné, on a gagné. Waouh. Ça fait quoi? 30 millions. Il raccroche. Sa femme lui dit, vite, va te prendre dans ta douche. C'est Shabbat, il rentre. Il rentre dans Shabbat. Ben, je vous pose une question. Comment il va être sur Shabbat? Il va être stressé ou il va être heureux? Excellent. Excellent. Attends, mais il n'a toujours pas remboursé. Pourquoi son Shabbat, il va être bien? Pourquoi il va être au top dans son Shabbat? Parce qu'il sait que c'est terminé. Il sait que son salaire, il va arriver. Il sait que ça, il va pouvoir tout rembourser, etc. Il sait que ces épreuves qu'il a temporairement, c'est que temporaire. Il sait très bien comment ça va se terminer. Il sait très bien que son monde futur, il va être bien. C'est exactement pareil avec nous. On a des épreuves. Elle est dure, la vie, c'est vrai. Mais vous voyez, les tzadikim, ils sont pas angoissés. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est que temporaire, c'est une épreuve. Ce sera pas comme ça. D'où tu sais? Tu connais le futur? Non, mais je connais le passé. Je sais que le passé, les épreuves que j'ai eues, Hachem m'a aidé. Des fois, il y a des trucs que j'ai voulu, il m'a pas donné. Mais aujourd'hui, je sais que c'était pas pour mon bien. Mais jusqu'à maintenant, il m'a pas oublié. Quand je suis né, quand j'étais petit, quand j'ai grandi, et le bac, et tous ces trucs-là, et le code, et l'ALIA, et les machins, chaque fois, Hachem, il était là pour me donner ce que j'avais besoin. Mais on a tendance à oublier. Ça y est, on a zappé, maintenant on est au présent. Mais rappelle-toi, et remets-toi un peu dans le passé. Ces moments où tu étais en galère et tu as vu comment Hachem t'a sauvé. Et donc, tu vois, le tzaddik, il sait très bien que le futur, il va être bien. Donc, si le futur, il sait très bien qu'il va être bien, c'est comme l'exemple de cette personne-là. Le futur, il va bien se passer. Il a 30 millions de shekels maintenant qui va rentrer dans le compte en banque. Donc, il ne s'angoisse pas pour le présent. Pareil, le futur, il va être bien. Le futur, il va bien se passer. Une personne, elle doit se tranquilliser. C'est comme ça que ça marche. Donc, une personne va se dire, attends, c'est quoi être juif?
En quoi, maintenant, venez, on pose la question. Si on pose la question à n'importe quel juif aujourd'hui, on lui dit, pour toi, qu'est-ce qui fait de toi un juif? L'alliance avec Hachem. L'alliance avec Hachem, la Brit Mila. L'alliance. Voilà, qui est sur notre chair, qui est la Brit Mila. C'est l'alliance qu'on a. On a lien avec Hachem. Voilà, ça c'est ça. Moi aussi, la première chose qui me monte à l'esprit, la Brit Mila. Mais si c'est ça, alors quoi? Les Arabes qui font la Brit Mila, aussi, ils seraient juifs? Non. Le prince William, en Angleterre, il fait la Brit Mila. Vous savez ça? Qui font, là, dans la famille royale, il y a plein de gens aujourd'hui, par hygiène, c'est très hygiénique de faire c'est très bon, c'est même tous les microbes qu'il y a là-bas qui s'incrustent, etc. C'est terrible, c'est plein de maladies. La Brit Mila, c'est connu que c'est hygiénique. La famille royale elle-même, elle fait ça. Des gens qui s'y connaissent un peu, ils vont chez un médecin et ils le font. Donc ça veut dire quoi? On va dire que la famille royale, elle est juive? Non. Alors quoi? Donc la Brit Mila, c'est pas forcément ça qui fait de moi un juif. On va dire quoi? Quelqu'un qui habite en Israël? Ok, alors les juifs qui sont en France? Non, c'est pas des juifs. Si, c'est des juifs aussi. Alors quoi? Quelqu'un qui aide son peuple? Voilà, quelqu'un qui fait l'armée. Ok, alors quoi? Celui qui fait pas l'armée? Non. Celui qui aide pas, c'est pas un juif. C'est pas possible. Dans la Torah, un juif, c'est un juif. Même s'il se lève et il dit, je me suis converti à l'islam, au christianisme, tu restes juif. Il dit, je repousse tout. Il n'y a pas. Un juif, sa mère, elle est juive. D'accord, mais comment sa mère, elle est juive même de sa mère elle-même? C'est-à-dire comment, de base, quand on remonte à la source, comment ça a commencé tout ça? Qu'est-ce qui définit un juif? Ça, tu me parles, une fois que je suis juif, comment ça se transmet? Mais comment ça, c'est quoi le point commun qu'ils ont tous ces juifs? Qu'est-ce qui fait que maintenant, moi, par rapport aux autres peuples, j'ai quelque chose de spécial? On doit montrer l'exemple. Ok, mais quoi que si les peuples goy, d'accord, c'est une bonne réponse, mais comment, c'est-à-dire quoi? Quand un goy, il fait les 7 mitzvot qu'il doit faire, ok, il est quoi? Il montre l'exemple aussi. Il se tient bien à carreau, etc. Quand on va le voir, on va dire, ouais, cet homme-là, il est honnête, il est bien, il est juste, c'est un tzaddik. Mais même s'il est goy, ça existe aussi. Mais oui, mais lui, c'est un goy. Donc, ça n'avait pas de nous quelque chose de spécial. On est élu, d'accord, mais ça veut dire que, alors, en même temps, si moi, je ne montre pas l'exemple, donc je ne fais plus partie du judaïsme. Je fais quand même partie du judaïsme. Vous voyez qu'ici, il manque des choses. Les fêtes, ok, les goïms aussi, ils ont les fêtes. Shabbat, les goïms aussi, ils ont un jour de repos. Il n'y a pas quelque chose de spécial, il manque quelque chose qui fait de moi un juif. Et c'est là vous allez voir la différence. Sur le plan technique, tout le monde est juif. Tous les juifs sont juifs. Aucun juif, même s'il fait toutes les avérotes de la terre, il reste juif. La différence, elle est quoi? Comment tu vis ton judaïsme? Est-ce que tu vis avec Hachem ou pas? Sur le plan moral, sur le plan, l'essence même d'un juif, c'est être avec Hachem. Je vais expliquer tout de suite comment ça marche. Mais être juif, c'est pas de vivre sa vie, ok, en tant que goy, et de faire des cérémonies comme ça de temps en temps qui me font appartenir au peuple juif. Ces cérémonies-là, ça ne te fait pas appartenir au peuple juif. Ça te fait appartenir sur le plan technique. Sur le papier, oui, tu es juif. Tu fais partie de ce peuple-là. Mais sur le plan, dans l'essence même du juif, tu es à côté de tes pompes. Tu n'es pas dans le vrai contact qu'il doit avoir un juif avec Hachem. Un juif qui vient, qui fait sa vie, et qui vient, il dit, bon, allez, on se réunit autour d'une table, on mange des galettes, des crêpes grillées à Pessah, allez, un petit peu de miel, allez, bonne année, tout ça. C'est bien, c'est mignon, etc. Mais c'est pas ça. C'est pas ça de vivre. Tu vis pas ton judaïsme. Tu es juif sur le papier, mais tu vis pas ça. Un juif, c'est quelqu'un qui fait rentrer Hachem dans sa vie, même un petit peu, et qu'il vit avec ça. Il vit une aventure avec Hachem. C'est ça être un juif. Être un juif sur le plan, dans l'essence même, hein. C'est-à-dire, encore une fois, sur le plan technique, il est juif. Mais de vivre avec Hachem. Vivre avec Hachem, c'est ça qui me différencie de tous les autres peuples. Il n'y a aucun autre peuple au monde qui va vivre comme moi je vis avec Hachem, comme un fils envers son père. Personne. Et c'est ça ce qui rendait fou les Grecs. Les Grecs, à l'époque de Hanouka, ce qui les rendait fous, Aristote, Platon, etc., ils discutaient avec les Juifs. Ils disaient, mais vous êtes des fous. Les dieux qu'ils avaient, eux, tu ne peux pas leur parler. Que si tu es un héros. Tu es un héros ou tu es quelqu'un de fort qui a fait un acte de bravoure à la guerre, les dieux, ils s'adressent à toi. Mais le commun des mortels, les dieux, ils ne s'adressent pas à eux.
Un juif, il vient, même le pire des juifs, il te dit, moi, je parle avec Hachem. Moi, je vis avec Hachem comme ça. Ashgacha pratit. Providence divine. Les Grecs, ils étaient des malades. C'est des fous furieux. C'est comme si tu dis un éléphant, il vit une histoire avec une fourmi. Mais tu rigoles, tu sais qui les dieux. Pour eux, les dieux, ils sont au-dessus de la nature. Un juif, il a la possibilité de vivre main dans la main avec Hachem. À n'importe quel moment, il parle avec Hachem. Hachem, il descend, il écoute. Il peut demander ce qu'il veut. Il commence à discuter avec lui. Il parle, même il entre dans une salle d'attente, il parle avec Hachem. Il appelle papa, Abba, Papounet, c'est comme il veut. C'est son père. Le contact, il est comme un père avec un fils. C'est ça ce qu'Hachem veut. On vit avec Hachem. Et quand on vit avec Hachem, à ce moment-là, c'est terminé. Il n'y a plus rien d'autre au monde qui nous intéresse. Rien d'autre au monde. Quand tu vis avec... Attention, chacun, le tzaddik, il va vivre 24 heures sur 24 avec Hachem. Mais même le commun des mortels, il peut 5 minutes discuter avec Hachem, et Hachem, il est là, il écoute, il le prend main dans la main. Et Hachem, il lui répond dans la journée, le lendemain, il y a un dialogue qui s'installe. Et la personne, elle voit comment Hachem, il était là. Les clins d'œil, les sourires, il y a le vent qui lui caresse la joue, c'est Hachem qui vient le caresser. Hachem, il peut le prendre dans ses bras, par l'intermédiaire des actes qu'il fait, les épreuves, Hachem, il le sort de ses épreuves, etc. Un homme, vous voyez, une personne qui vit avec Hachem, ça devient une drogue. Il peut plus. C'est ça qu'il cherche. Alors il y a quelqu'un au collège où j'étudie, il est venu me voir un jour, un Israélien. Et je le vois, là où j'étudie, je le vois devant le Echal, il prie devant le Echal. Vraiment, on sentait qu'il avait un amour pour Hachem terrible. Maintenant, le mec, tout le temps en costume, tous les jours une couleur différente, et beau gosse comme ça. Un jour, il vient, il s'est retourné, je sais pas, il a eu envie d'étudier. Il s'est retourné, il est arrivé directement vers moi. Il s'est assis en face de moi. Et il me dit, je t'en prie, je vais étudier à toi. Ok. Alors, bon. Je lui dis, je parle un petit peu avec lui. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, non. Je lui dis, en tout cas, ça se voit que tu as un amour énorme pour Hachem. Il me dit, ouais, grave. Depuis que je suis petit, je suis fou amoureux d'Hachem. Maintenant, je lui dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Écoutez bien. Il me dit, je suis mannequin pour des marques de costumes, des grosses marques en Israël. Balini, Dolce Gabbana, des trucs vraiment des mannequins pour des costumes. Vraiment, il est grand de taille, il est beau gosse, etc. Et tout. Et il me dit, à côté de ça, mon argent, je l'investis dans des immeubles. J'achète des immeubles et je les revends. Le mec, il est multimillionnaire. Il vient tous les jours là-bas au collège. Il a tout le temps une nouvelle BMW. X5, X4, je sais pas comment ça s'appelle. Tout le temps 4x4. Des grosses berlines, quoi. Des grosses... Il m'a dit, j'ai toutes les BMW. Il a tout ce qu'il faut. Il m'a dit, tu vois, mon armoire, c'est 4 murs de costumes. En haut et en bas. Et tout le temps au top, etc. Je lui dis, et quoi, dans tout ça, tu kiffes Hachem? Il me dit, depuis que je suis petit. Je lui dis, ce que ça veut dire, ça? Je lui dis, ça veut dire que ta Neshama vient du Gan Eden. Il y a des Neshamot qui sont restés longtemps au Gan Eden et qui descendent sur terre pour réparer. Maintenant, tellement qu'ils sont restés longtemps, ils sont fous amoureux d'Hachem. Ça, c'est un des signes qu'une personne peut savoir combien de temps elle est restée au Gan Eden avant de venir sur terre. C'est combien elle aime Hachem. Je lui dis, sache que ta Neshama, elle est restée longtemps au Gan Eden et maintenant elle vient de descendre sur terre. Quand je lui dis ça, ses yeux ils sont remplis de larmes. Il n'a pas pleuré, mais il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit, quoi, tu crois? J'ai dit, mais c'est sûr. Le mec, il a fait tchouva pendant le corona. Il était dans un guéhinam pas possible. Un beau gosse, riche. Il me disait, je faisais des allers-retours à Las Vegas. Un week-end, un aller-retour à Las Vegas. J'ai fait tout l'Europe. Et les filles, et l'alcool, et la drogue, tout. Il a l'argent à en vomir. Je lui dis alors, il me dit aujourd'hui, j'ai tout arrêté. Boîte de nuit, les filles, les machins, etc. Il est dans une chouva complète. Et je lui dis, dis-moi la vérité. Franchement, tu as connu tout? Il me dit, tout. Et je lui dis, quel est à côté de ça, si tu dois mettre sur une balance, l'amour que tu as pour Hachem. Quand tu viens, tu pries, tu sens Hachem comme ça, qui te prend dans ses bras. Tu vois Hachem jour après jour. Il me dit, je suis prêt à tout jeter pour un instant comme ça. C'est ça, il m'a dit, je cours après ces instants-là. Je cours. Mon objectif aujourd'hui, c'est ça. C'est chercher Hachem. Je cours derrière lui. J'ai dit, tu te rends compte? Je dis, regarde, mais tu dois crier au monde, de leur dire, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as proposé avec ton shit, avec ton alcool, avec tes filles, avec tes costumes? Mais qu'est-ce que tu as proposé? Moi, je te propose Hachem.
Moi, je suis avec Hachem. C'est ça ce que tu dois leur crier aux gens aujourd'hui. Tu dis, écoute, Rabibi, moi, j'ai tout connu. Ça, je favorise à côté d'Hachem. Je dis ça, c'est ce qu'il dit David Ameller, qui disait Kirvat Hachem Litov. La proximité avec Hachem, c'est ça qu'il y a de bien au monde. Rien d'autre. David Ameller, il cherchait que ça. Imaginez-vous maintenant un homme, qu'est-ce qu'il va te vendre? Des pommes de terre. Il va te vendre quoi? De l'alcool, de la vodka, Grégousse, machin, les boîtes de nuit. Mais après, tu vas où? Après, tu vas finir où? Regarde toutes ces stars de cinéma où elles ont terminé. Des overdoses, etc. Goûte à Hachem. Goûte à ça. Et là, et ce bonhomme-là, il vit avec Hachem. Il est encore loin, très loin. Mais il est avec Hachem, même un petit peu, et il kiffe. Ces moments-là, tous les jours, il vient une fois à la synagogue, il parle avec Hachem, et il vit tout. Il attend le lendemain pour arriver, il fait mincha, il prie avec Hachem, il étudie un peu la Torah, et il s'en va. Et tous les jours, il m'a dit, attends, ce moment-là, cette demi-heure-là, c'est mon kiff de la journée. Mon kiff de la journée. Alors qu'il a tout ce qu'il veut au monde. Tout ce qu'il veut au monde. C'est son kiff. Ça, c'est un juif. Un juif, il vit son judaïsme. C'est très dur en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, c'est très dur de vivre comme ça. Parce que le monde matériel est très dur là-bas. En Israël, Yachar Kel, Israël, c'est d'être directement avec Hachem. Ici, il y a une proximité spéciale avec Hachem. Quelqu'un qui est en Israël, il ressent ça, plus qu'un autre. Et donc, c'est ça aujourd'hui. Yitzhak, il a transmis à Esav ce qu'il voulait faire, lui transmettre ce kiff de comment servir Hachem, qu'il a failli lui passer par l'intermédiaire de ces brachot-là. C'est comme ça qu'on doit réagir. Être juif, c'est être à ce niveau-là. Être à ce niveau-là, c'est-à-dire commencer à faire entrer Hachem dans sa vie. Et regardez maintenant, Yehudi, en hébreu, pourquoi on s'appelle Yehudi? En hébreu, un juif, c'est Yehudi. Yehudi, c'est au nom de quelle tribu? Yehuda. Pourquoi on est appelé au nom de la tribu de Yehuda? Attends, je sais pas. Bnei Israël. Israël. On aurait dû s'appeler les Israélim. C'est quoi les Yehudim? Un juif, c'est un Yehudi, de la tribu de Yehuda. Pourquoi Hachem, quand sur les 12 tribus, il a dit, je veux que mes enfants ils s'appellent en ton nom, Yehuda. Alors l'histoire elle ramène, dans la paracha qu'on a vue, l'histoire avec Tamar, que Tamar c'était sa belle-fille, qui s'est mariée avec son fils. Là-bas, il voulait pas avoir d'enfant, donc il émettait sa semence en vain. Là-bas, Hachem il a tué le mari de Tamar, sa belle-fille à Yehuda. Elle s'est mariée avec le deuxième, avec la mitzvah de Hiboum. La mitzvah de Hiboum, lo alenu, si quelqu'un il se marie avec une femme et qui meurt et qu'il n'a pas de descendance, son frère il a une mitzvah de se marier, de la prendre comme épouse, et la descendance qu'ils auront, c'est la descendance du défunt, du frère qui est mort. Donc le frère, il prend la suite, il meurt aussi. Il fait la même bêtise, il meurt aussi. Il avait un troisième fils, Yehuda. Il n'ose pas lui donner. Pourquoi? Parce qu'il lui dit non, il est petit encore, etc. Il a base. Pourquoi? Parce qu'il a peur, il croit que c'est elle qui les tue. Il se dit peut-être que c'est elle qui a la poisse. Donc il se dit quoi? Je vais perdre tous mes enfants. Il faut une descendance. Donc il a base. Elle attend des années. Elle voit qu'il a grandi. Elle lui donne toujours pas. Elle fait un stratagème. Elle se déguise en prostituée sur la route là-bas. Il y a marqué que Yehuda, il la regarde et il voit chez elle, de elle, la Neshama du Mashiach. Il dit, c'est pas possible. Comment Hachem met une Neshama dans cette. Il était kadosh, Yehuda. Comment, dans une prostituée, Hachem met une Neshama comme ça? Il dit, c'est pas possible. C'est un coup du Yetzirah. Il veut pas. Il y a marqué là-bas, le Rochem Kadosh, il dit que les anges, ils l'ont pris de force. Ils l'ont mené à là-bas. C'est pas, ils allaient vers elle. Et il lui dit, Tov, bon, comment ça se passe? Elle lui dit, il n'y a pas de problème. Donne-moi tu veux qu'on est ensemble, il n'y a pas de problème. Donne-moi un gage. Combien tu me payes, etc. Il lui dit, je te donne le salaire que tu veux. Donne-moi un gage entre-temps que tu vas mettre mon salaire. Il lui dit là-bas un mouton, une chèvre, je ne sais plus ce qu'il lui dit, un guédi. Et elle lui dit, donne-moi un gage. Donne-moi ton bâton, ta bague, etc. Bref. Et là-bas, elle tombe enceinte. Maintenant, elle, d'un coup, on voit qu'elle est enceinte. C'est toujours la belle-fille de Yehuda. Elle doit se marier avec le troisième fils. Là, officiellement, si elle est enceinte, ça veut dire qu'elle est partie avec un homme. Elle est partie avec un homme, alors elle était alliée avec le troisième fils de Yehuda, et qu'elle n'a pas. Elle est en stand-by, c'est comme si ils sont mariés. Elle n'a pas le droit d'aller avec un autre homme. Ici, elle a fait de l'adultère, Chayav Mita. Yehuda, il y a marqué comme ça dans le Midrash, il réunit à un tribunal. À sa droite, il y avait Yitzhak, à sa gauche, il y avait Yaakov. Et là-bas, il tranche qu'elle est Chayav Mita, Chayav Srefa,
elle doit être mise à mort. Adultère, etc., elle doit être mise à mort. Tamar, donc on va pour la mettre à mort. Tamar, elle dit, dites juste à Yehuda que je suis enceinte de celui à qui appartient ses signes, le bâton, etc. Bon, ils vont montrer à Yehuda, il dit voilà, elle a dit qu'elle est enceinte de celui à qui appartient ses objets. Yehuda, il voit ça, il reconnaît, il dit ok, c'est moi le père. C'est moi qui a fait cette erreur. Maintenant, elle ne voulait pas faire honte à Yehuda en public. Parce que si elle dit écoute, je suis enceinte de toi, qu'est-ce que tu racontes? C'était moi la prostituée, etc. Imaginez, oui, il aurait eu honte devant toute sa tribu, devant son père et son grand-père. Plutôt mourir que de faire honte à quelqu'un en public. La Gemara, elle apprend ça de Tamar. Plutôt se jeter dans le feu. Elle dit à lui de choisir. Soit il dévoile de lui-même, soit il dévoile pas, parce qu'il aura honte. Et moi, j'accepte de mourir comme ça, il n'y a pas de problème. Plutôt que de lui faire honte. Yehuda, il voit ça, il y a marqué qu'il s'est levé. Il a dit, elle a raison. C'est de moi qu'elle est enceinte. Tzadka mimeni. Imaginez-vous maintenant l'humiliation. L'humiliation maintenant, ils vont te prendre. Mais tu te rends compte? En fait, en secret, tu avais un secret, que tu es parti avec une prostituée, ok? Et que d'un coup, devant tout le monde comme ça, on voit ton vrai visage. Yehuda, il dit quoi? Vaut mieux être un imbécile dans ce monde-là, un moins que rien, que de me retrouver devant Hachem, et Hachem vient, et d'être un moins que rien devant lui. Hachem vient, pourquoi t'as menti? Pourquoi t'as fait tout ça? Hachem, il veut maintenant que j'ai honte, il n'y a pas de problème. Il s'est levé, il a dit Tzadka mimeni. Elle a raison. Il y a marqué là-bas qu'une voix céleste, elle a dit, quand il a dit Tzadka mimeni, elle a eu raison de moi. La voix céleste, elle a continué ses paroles. Mimeni, de moi viendra la royauté. Hachem, il a décrété la royauté, elle viendra de Yehuda, la royauté, David Amelech, le Mashiach, etc. Et mon peuple, je veux qu'il s'appelle au nom de Yehuda. Quand un juif, il a cette force d'admettre la vérité, Hachem, il dit, moi, je vais être là-bas. Aujourd'hui, on appelait Yehudi au nom de Yehuda grâce à cet épisode. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial, Yehuda? Yehuda, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est annulé pour laisser Hachem. J'existe plus. J'ai plus de personnalité maintenant. J'ai plus d'orgueil. J'ai plus d'honneur. J'ai plus rien de moi. Maintenant, je vais être humilié devant tout le monde, mais je le fais pour faire rentrer Hachem. Yehudi, c'est exactement ça. Regardez Yehuda. Dans les lettres même de Yehuda, il y a l'allusion à ça. Yehuda, c'est quoi comme lettre? Yud Ke Vav Ke, le nom d'Hachem, le nom de Dieu, et le Dalet. Ok? Yehuda, c'est Yud Ke Vav Ke, et le Dalet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir le Dalet et Hachem. C'est quoi le Dalet? Dal, en hébreu, c'est un pauvre. Un pauvre, il a quoi, lui? Rien. Il reçoit tout des gens. Il n'y a rien. Il reçoit à manger. Il est Dal. Maintenant, nous, on doit arriver à être pauvres dans combien on s'annule. Ok? Je m'appauvris maintenant de ma personnalité pour faire entrer Hachem. C'est-à-dire vivre avec Hachem, un Yehudi, d'où on voit l'allusion qui doit vivre avec Hachem, c'est ça être Yehudi, être juif. C'est combien tu vis avec Hachem, combien tu t'annules un peu de toi-même pour laisser place à Hachem en toi. Tu fais rentrer Hachem dans ta vie. À partir du moment où c'est ça, même tu as fait rentrer 1% d'Hachem en toi, eh ben t'es ce qu'on appelle un Yehudi. Dans le sens moral du terme. Dans l'essence même d'un Yehudi, tu fais rentrer Hachem. Comme ça, il disait Chabad, dans le Baal HaTanya, il dit Hachem, il veut avoir un endroit sur terre pour vivre. Dira Batartonim. Et il veut que nous, par l'intermédiaire de nos actes, on le fasse rentrer en nous. Comment? Par mes traits de caractère. Quand je m'annule, quand je prie, je vis avec lui. Hachem dit mon fils, fais-moi rentrer, viens, je suis là. Il attend avec impatience qu'on le fasse rentrer dans notre vie. Il veut qu'on commence à vivre cette aventure avec lui. C'est ça être juif. Être juif, c'est arriver à être avec Hachem. Quand tu vis avec Hachem, là c'est différent. Vous voyez, deux personnes, je peux vous dire exactement, lui il est avec Hachem, lui il n'est pas avec Hachem. Mais il a une barbe et un chapeau, ça ne veut rien dire. Il peut faire toutes les mitzvot de la terre, il est loin d'Hachem. Et un autre, il fait une mitzvah, mais il est heureux, il est bien avec Hachem. Il kiffe sa vie. Il kiffe être juif. C'est ça être juif. Être juif, c'est pas quelqu'un qui te dit ça le juif en boîte de nuit. Ouah, c'est pas ça qui fait de toi un juif. Pourquoi? Parce que tu n'as aucun contact avec Hachem. Tu n'as aucun contact. Si, peut-être tu vas me dire le fait qu'on t'a sali ton identité de juif en boîte de nuit. Effectivement, peut-être. Il y a des gens comme ça, vous les voyez, ils sont avec Hachem. Dès qu'on leur dit hey, Minra, il met les tefilines, il fait une prière de fou, etc. Il a ça dans le cœur. Il brûle. Ça brûle dans son cœur. Il commence à vivre avec Hachem. C'est ça qu'il faut réveiller chez nous.
Et ça c'est Hanouka. Ça, c'est Hanouka. Hanouka, on peut éveiller cette lumière qu'il y a dans toute cette obscurité qui va nous accompagner. Qui va nous accompagner dans l'exil, qui est la lumière de Hanouka. Quand on allume la lumière de Hanouka, il faut penser à ça, à illuminer cette lumière qui est dans mon cœur, qui est la lumière que comment Hachem m'accompagne. Hachem m'accompagne, il est avec moi tout le temps. C'est ça ce que les Juifs ils ont dit aux Grecs. Hachem il est tout le temps avec nous. Les Grecs ils leur ont dit arrêtez d'étudier la Torah. Ils ont mis là-bas des décrets pour annuler cette proximité qu'on a avec Hachem. Cette Hashgacha pratit, de vivre avec lui tout le temps, par providence divine. Vous nous rendez fous avec cette histoire. Ça, il n'y a pas dans tous les peuples. C'est que chez les Juifs qu'il y a ça. Un Juif, il peut vivre avec Hachem, avec une proximité au micromètre près. Et Hachem, il vit avec toi, avec moi, avec chacun d'entre nous comme ça. L'acteur principal au monde, c'est toi-même. C'est toi. Et c'est moi. Et Hachem, il n'a aucun problème pour vivre avec ça. Avec chacun d'entre nous comme ça. Il y avait une histoire comme ça aux États-Unis. 2 enfants dans une classe, 7 ans. Pardon, 9 ans. Des bombes atomiques. Les mecs, mais quoi, 2 petits-enfants, des mignons comme tout. Ils étudient avec un entrain incroyable, avec une joie, les prières écrites de toute leur force, des traits de caractère, d'une noblesse. Mais qu'après même 60 ans de travail, tu n'arrives pas à des midotes comme ça. Gentils, toujours le sourire aux lèvres, ils compatissent avec leur truc, ils donnent, ils sont tout le temps. Ils sont avec leur prochain, ils ont des incroyables. Les profs là-bas, c'est pour eux, c'est un mystère. Comment ces petits-là, deux petits jumeaux, ils sont arrivés à ce niveau-là des bombes atomiques, des petites sadikim. Ils donnent une lumière à l'école, vraiment dans leur classe, dans toute l'école, ils ont une grâce sur leur visage tellement ils sont aimés du monde, tellement que leur comportement il illumine le monde. Et un jour, il y a un prof dans une réunion de parents d'élèves, il s'est retrouvé devant la mère de ses enfants. Maintenant, il savait juste une chose, c'est que la mère, c'est une convertie. C'est tout. La mère, elle est convertie, ok, et c'est tout. C'est la seule info qu'ils ont, c'est que la mère, elle est convertie. Un jour, le prof, il n'a pas pu se retenir, il a dit à la mère, je vous en supplie, donnez-nous le secret de la réussite de vos enfants. Tout le monde sait aujourd'hui que vos enfants, ils sont au-dessus de la nature, c'est pas possible. Ils ont une réussite. Je veux faire ça pour mes enfants, pour ma classe. Si vous avez un secret, donnez-le-moi. La femme, elle a réfléchi, elle a dit bon, je vous dis, mais ça reste entre nous. Sachez que mes enfants, ils sont pas juifs. Attends, c'est un problème. Comment ça? Oui, quand je me suis converti, ils étaient djanés. Et selon la halakha, un converti, quand il se convertit et que ses enfants ils sont djanés, comment ça se passe? Ses enfants, ils sont juifs jusqu'à qu'ils atteignent l'âge de 13 ans. Et à 13 ans, on leur pose la question. À 13 ans, on leur pose la question, on leur dit, maintenant que vous êtes majeur, vous avez fait la bar mitzvah, est-ce que vous voulez être juif? Continuer dans ce chemin-là ou pas? Ils ont le choix. Et ils peuvent décider, on continue, ou dire, pas du tout. Moi, je ne veux pas du tout continuer dans ce chemin-là. Je renie la judaïcité que j'ai, qui était en fait que temporaire, qui était en stand-by, jusqu'à que l'enfant à 13 ans, il accepte son judaïsme. Maintenant, la mère, elle dit à son prof, elle dit, sachez que les enfants, ils ne sont pas juifs. Le prof, il s'est dit, bon, peut-être par rapport à ça, ils n'ont pas dit ça parce qu'ils ne sont pas encore juifs. Elle leur a dit, mais sachez que j'appréhende le moment quand ils auront 13 ans. J'apprends le moment quand ils auront 13 ans et qu'on va leur poser la question là-bas devant le Beddin. On va leur dire, mais tzadikim, est-ce que vous voulez être juif, continuer d'être juif ou pas? Et j'appréhende ce moment-là où ils vont, de peur qu'ils disent, je vais arrêter. Alors pour ça, je me bats de toutes mes forces pour leur montrer que le judaïsme, c'est quelque chose d'incroyable. Alors chez moi à la maison, tout ce qu'on fait, c'est avec la joie, avec la sibra, avec des chansons, la musique, dès que la moindre chose qui les dérange, tout de suite, je me bats pour leur enlever cette crainte, cette douleur, de façon à ce que dans leur mémoire, le judaïsme, ça reste un kiff, ça reste un bonheur et ça reste quelque chose d'incroyable. Et ça marche. Mes enfants, ils sont là et même s'il y a des moments difficiles, des enfants à la maison, c'est hyper dur. Il y a des moments difficiles, j'ai envie des fois de crier, de m'énerver contre eux,
Mais je me dis, et si jamais il voit que c'est le judaïsme qui fait du mal, c'est le fait que je suis juif, que j'ai pas fait ma tefila comme il faut, à quoi ça rime? Je veux pas continuer comme ça. Je veux pas continuer à être juif. À quoi ça me sert? Juif est égal à stress, est égal à angoisse, est égal à cri, à... Pas du tout. Donc là, leur mère, elle se retire chaque fois de les gronder, de les stresser. À part avec le kiff, tout le temps, pour qu'ils aient la simra, tout le temps entouré de bonbons, entouré de choses, etc., pour qu'ils kiffent leur judaïcité. Ils aient l'amour pour Hachem. Pour que le moment arrivé, le moment venu, ils diront, vous voulez être juif? Mais bien sûr qu'on va être juif. Mais c'est évident. Et là-bas, ils vont prendre sur eux leur judaïcité, et à ce moment-là, ils seront juifs pour de bon. Cette histoire-là, elle nous apporte une leçon énorme. Premièrement, déjà, comment élever nos enfants. Combien de jeunes, aujourd'hui, on leur pose la question, t'aimes la Torah? T'aimes aller à la synagogue? L'angoisse. Tu rigoles, mon père, il m'étrangle là-bas. Il m'étouffe. Et à un moment, la vie, elle va leur proposer à ces enfants-là, ou à nous-mêmes, est-ce que tu veux continuer à être juif? Le mec, il va rencontrer une Goya. Mais s'il n'est pas avec Hachem, il va vivre, il va tomber. Il n'y a que quand tu es avec Hachem, tu peux envoyer balader tout ça. Comme ce mannequin que je vous ai raconté. Lui, maintenant, aujourd'hui, il a une force terrible en lui. Il a des histoires terribles. Il envoie tout balader. Pourquoi? Parce que tu me proposes quoi? Tu me proposes des pommes de terre. Aujourd'hui, pourquoi les gens ils tombent? Parce que tu leur proposes des pommes de terre et ils ont la dalle. Donc ils mangent. Mais s'ils mangent des petits fours, ils peuvent pas plonger dans les pommes de terre. C'est impossible. C'est impossible. Vous comprenez? Ici, c'est exactement ce qu'on nous propose. Est-ce que tu veux continuer à être juif? Donc, il rencontre une Goya. Vous savez, laisse-moi tranquille avec ton. C'est bon, je vais faire le kidouche. Je vais faire le Pessar. J'irai là-bas chez mes parents manger la galette. Il n'y a pas de problème. Mais là, tu me proposes quelque chose de fort. Shabbat, on lui propose un peu d'argent. Il en va balader. Ça y est. Pour toi, au fond de lui, il est plus juif. Il a arrêté d'être juif. Sur le plan technique, il est toujours juif. Parce qu'il ne peut pas renier. Toute sa vie, il sera juif. Peut-être pas à l'éternité, mais toute sa vie, il sera juif. Mais ici, quand on te propose, est-ce que tu veux être juif dans ta vie? Est-ce qu'il faut voir qu'est-ce qu'on répond? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont répondu qu'ils ne veulent plus être juifs. Ils ont arrêté tout ça parce qu'on leur a proposé des pommes de terre. On leur a proposé quelque chose dans ce monde qui était plus fort. C'est ça ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Être juif aujourd'hui, c'est faire entrer Hachem avec nous. De vivre avec Hachem, même ne serait-ce qu'un peu. Les gens, ils doivent commencer. C'est pas grave. Commence à kiffer ton truc. Commence à kiffer ton Shabbat. Commence à rentrer un petit peu fais des bons repas. Ne fais pas de ta vie un stress. T'es stressé à 7h du matin, prier. Va à 8h. Mets les tefilines un peu plus tard. Mais fais-le, Simcha. Commence à chanter tes tfilotes. Commence à parler avec Hachem. À chanter tes chansons. Il faut aller voir le site de Tefilev, qui laisse des commentaires qui a créé des chansons Hachem. Des chansons Hachem. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut créer des choses. Tu sors une guitare, tu sors quelque chose, tu sors un pastis, ce que tu veux, ce que tu aimes. Fais-toi un apéro. Rends ta vie un kiff. Comme sa mère, elle a rendu le fait d'être juif à ses enfants un kiff. Pareil, nous, on vit comme des stressés, on vit comme des constipés, notre avodat Hachem. Et ça, Hachem dit, mon fils, c'est pas ça le judaïsme. Fais un petit peu avec Simcha. Un homme, il doit allumer les nérodes de Hanouka, il doit prendre sa femme et ses enfants, il doit danser. S'il pouvait voir le nombre d'anges qui descendent à ce moment-là, quand il allume les nérodes de Hanouka, il doit danser maintenant, pas il allume comme ça, un nérod, allez, on a fini, il a allumé. Qu'est-ce qu'un juif, il n'a pas besoin de tout ça. Il n'a pas besoin de télé, il n'a pas besoin d'iPhone, il n'a rien besoin de tout ça. Il a besoin de passer son temps à regarder des émissions, le Big Deal, ça existe encore ça, 60 millions d'amis. Vidéogag, il a besoin de ça, un juif, pour kiffer. Un juif, il a Hachem avec lui, il n'a pas besoin de tout ça. Il n'a pas besoin de voir des films comiques et des machins, c'est des pommes de terre. Quand il goûte à Hachem, c'est terminé. Hachem, il a donné ça pour les goïms, pour qu'ils s'occupent. Ils n'ont rien. Un juif, il a besoin de ça aussi pour se détendre. Des fois, il a des mauvaises périodes. Il a besoin de se changer les airs, changer d'air. Il part en vacances, il n'y a pas de problème, fais ta vie. Mais fais rentrer avec Hachem. Tu pars en vacances, tu choisis des vacances où il y a de la Torah, où il y a des mitzvot, où il y a de la tefila. Tu kiffes, il n'y a pas de problème, mais prends ta paire de tefila avec toi. Tu n'es pas obligé. Hachem dit, tu peux kiffer avec moi. Et au contraire, quand tu kiffes avec moi, tu vas voir que tu n'as aucun problème dans ta vie. Tu seras plein. Les gens, ils ont de l'argent, etc. Ils se suicident à la fin. Comment c'est possible?
On les a vus. Vous avez vu des gens qui ont gagné au loto, qui ont gagné de l'argent et qui sont venus étudier à Torah. Rien. Moi, j'entends ces gens-là. Dès que j'aurai une bonne parassa, je viendrai étudier. Dès que je serai à la retraite, je viendrai étudier. On les voit toujours pas. Non, mais c'est à cause du corona. Viens par téléphone. On étudie par téléphone, il n'y a pas de problème. Je me libère un quart d'heure, il n'y a pas de problème. Par téléphone, on le fait. Combien de gens ils ont réussi à se libérer et ça y est, ils ont été pris par l'argent. Il n'y a plus personne. C'est dommage. Tu passes. Pourquoi tu es venu dans ce monde-là? Qu'est-ce qu'à la fin qu'est-ce que tu vas écrire dans ce monde-là? Tu as acheté 2 maisons. T'as gagné la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu vas amener tout ça avec toi après 120 ans? La proximité que tu as avec Hachem, tu l'amènes avec toi après 120 ans, à l'éternité. C'est ça qu'on construit dans ce monde-là. Hachem, il veut le cœur. Il veut pas ce que tu as sur le papier, tous les résultats. Hachem, il veut ton cœur. Travaille encore notre cœur à se rapprocher d'Hachem, etc. Encore à se rapprocher de lui. C'est ça ce qu'Hachem il veut. Et ça, on voit dans la paracha avec Yosef. Yosef, juste avant qu'il parte en exil là-bas en Égypte, quand il a été vendu là-bas, la Torah, elle nous décrit qu'il s'est retrouvé chez des Arabes qui vendaient des parfums. Mais pourquoi la Torah elle a besoin de nous dire ça? Vous savez pourquoi? Normalement, c'était des transports de mazout. Rachid nous dit, normalement, ils vendaient du pétrole, ils vendaient du goudron. 1 sur 1000, jusqu'à aujourd'hui, ils vendent du pétrole. 1 sur 1000, ils vendaient des parfums. La Torah nous dit, tu sais, Joseph, il est tombé sur celui-là, sur ce marchand-là. Donc la Torah s'est fatiguée à nous décrire quel genre de marchand. Et, a priori, tu dis ça, tu dis, mais qu'est-ce qu'on en a à battre? Dis-nous aussi comment il s'appelle le chauffeur là-bas, Mahmoud, etc. On en a rien à battre. Il y avait des parfums dans le main. Il a été vendu à des Arabes, et voilà, point, c'est tout. Même, il a été vendu, point. La Torah, elle se fatigue à nous décrire. Vous savez pourquoi? Pour Hachem, il a voulu faire un clin d'œil à Yosef. Sache, mon fils, pour ta Neshama, pour la suite, tu dois ramener tout le monde en exil, tu dois ramener ton père sur un tapis rouge. Tu vas préparer le terrain. Ça va être très dur, mon fils. Mais sache que je serai avec toi. Hachem, il lui fait un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil, c'est quoi? C'est que là, il aurait dû avoir des mauvaises odeurs, il y aura des bonnes odeurs. Ici, Hachem, il caresse le visage de Yosef avec ses bonnes odeurs. Je serai avec toi, mon fils. Ça va être très, très dur. Mais je serai avec toi et tu verras à la fin ce qui va se passer. Et Yosef, chaque fois qu'il craquait, il se rappelait que Hachem, il l'a accompagné. En exil, il lui a caressé le visage avec ses bonnes odeurs. Et donc, c'est comme ça qu'il n'a pas craqué. Il savait que le futur, comme on a dit, ok, tout de suite, j'ai des dettes, tout de suite, ça va mal, mais le futur, il sera bien. Il a gardé la Emouna et on connaît la suite. Yosef, lui-même, il a transformé tout l'âme Israël. Tzadik et Sodolam. Il a ramené son père, il a enrichi toute l'Égypte. Ce qu'il a fait là-bas, la suite, elle est énorme. Hanouka, c'est exactement pareil. Hachem, il nous fait un petit miracle. C'est quoi ce miracle d'allumer une menorah, une Hanoukia là-bas dans le temple? Qu'est-ce qu'on en a à battre? Ici, tu sais ce qui s'est passé? Les Juifs, ils ont battu les Grecs, l'armée grecque, c'était un miracle énorme. Ils étaient une poignée d'hommes contre des armées entières de Grecs, ils les ont massacrés. Ça, c'est un vrai miracle. On raconte pas ce miracle. Un petit peu comme ça dans la Mida, on parle du miracle. Par contre, là-bas, quand ils sont arrivés au Beth Amikdash, là-bas, tout était en l'air. Ils ont trouvé une fiole, par hasard, ils ont allumé la menorah, ils ont commencé à danser là-bas. Et sur ça, on te dit 8 jours. Il y a eu pendant 8 jours le miracle. 8 jours, tous les ans, on lira le Hallel complet avec la bracha et on remerciera Hachem pendant 8 jours. Même à Pessah, il n'y a pas ça. On ne lit pas le Hallel avec la bracha, que le premier jour. C'est quoi cette histoire? 8 jours à Hanouka plus que toutes les autres fêtes. Vous savez pourquoi? Parce que Hachem, il nous fait un clin d'œil, un tout petit miracle. Comme l'histoire des odeurs là-bas, les parfums pour Yosef. Hachem, juste avant l'exil d'Édom, l'exil final, que jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans, les pogroms, Inquisition, la Shoah, on aurait dû craquer. Tous les ans, on doit se rappeler, n'oublions pas. Rabotai, n'oubliez pas qu'Hachem est avec nous. Ce miracle, cette petite lumière, c'est cette petite lumière dans l'obscurité pour nous dire qu'Hachem nous accompagne. C'est ça qui rendait fou les Grecs. Et Hachem, comment il a répondu aux Grecs? Je serai toujours avec mes enfants. Cette lumière-là, elle ne s'éteindra jamais. Tous les ans, on la rallume et on la rallume dans notre cœur. Et comme ça, on crée notre lien avec Hachem. Et comme ça, on recharge les batteries pour voir la proximité avec Hachem, pour voir comment il nous accompagne dans ce monde-là. Toute l'année, qui nous accompagne. Ça, c'est le message de Hanouka. À Hanouka, regardez bien, on allume la Hanoukia, on doit l'allumer normalement en bas, entre 24 cm, selon la Kabbalah, et 80 cm. En bas, au moment de l'année qui est le plus froid, l'hiver, au moment de la journée où il fait nuit noire. Les nuits, elles sont longues pendant ce moment-là, etc. Et là-bas, tu allumes la lumière. Dans toutes ces choses négatives, tu allumes une lumière. Et là-bas, tu dois te remplir de Simra. Ça, c'est le message de Hanouka. Tu allumes ça dans ton cœur. Hachem, il veut ton cœur. C'est ça qu'on doit commencer à créer. C'est ça, être juif. Être juif, c'est combien je annule pour faire entrer Hachem.
plus je suis rentré à Hachem, plus je vis avec Hachem, je vis comme ce qu'il a voulu transmettre Yitzhak, comme à Esav. C'est ça qu'on doit vivre. Et ça, une personne, quand elle a Hachem avec lui, elle n'a rien à craindre. On va finir avec une toute petite histoire. Combien d'histoires comme ça où on a vu comme Hachem il accompagne des gens, même qui sont éloignés. Ils ont rejeté Hachem, Hachem il a toujours accompagné. Il y avait un rescapé de la Shoah. Après la guerre, il est sorti du camp de la Shoah. Il est parti vivre en Australie. Bien entendu, il a tout oublié. Il s'est marié avec une juive. Mais il a oublié toute Torah en mitzvot. Et son fils, donc ils ont vécu comme des goïms. Et son fils, un jour, pour son anniversaire, il dit papa, son père il lui dit viens avec moi, je vais t'offrir le plus beau des cadeaux. Ce que tu veux, je t'offre. Son père il le prend et il l'amène comme ça dans une galerie de magasins, etc. Et là-bas, il y avait une galerie d'art. Son fils dit papa, je peux rentrer. Il rentre et il voit une Hanoukia hyper belle, avec un style comme ça. Hein. Le fils, il voit ça, il dit papa, c'est ça que je veux. Le père, il tourne la tête, il voit ça. D'un coup, il a un traumatisme qui lui remonte. Les Hanoukiot des camps de la mort qu'ils allumaient dans des pots de pommes de terre comme ça, avec un petit peu de margarine et des mèches qu'ils enlevaient de leurs vêtements. Il voyait tout ça, ça lui rappelait les camps de la mort. Il dit mon fils, tout est pas ça. Il commence à pleurer, le petit. Le petit, il a 10 ans. Il commence à pleurer. Non, papa, c'est trop beau, j'ai envie de mettre ça dans ma chambre, c'est hyper beau. Tu trouves pas que c'est beau? Il dit oui, c'est beau, mais mon fils, mais prends un jouet, ce que tu veux. Tu veux quoi? Une voiture électrique, un truc, machin, ce que tu veux, je te l'offre. Non, non, papa, je veux ça. Bon, le père, il dit écoute, il se dit, dans sa tête, il se dit, il sait pas ce que c'est. Il va pas me ramener du Hanouka à la maison, c'est bon. Il achète la menorah. Maintenant, elle est en argent. Elle était ancienne, etc. Et il lui vend la menorah là-bas, $300, un truc énorme. La Hanoukia. Il achète le père. Le petit, il le pose là-bas dans sa bibliothèque. Il est content, il apprend de temps en temps, il la nettoie. Il est hyper content. Le père, il comprend pas. C'est quoi ce... Peut-être qu'il doit ressentir qu'il est juif. Il sait même pas qu'il est juif maintenant, le petit. Un jour, le père, il entend un cri. Ah! Il t'en crie, le petit. Il monte à l'étage, dans la chambre. Il croit qu'il y a eu un blessé. Il croit que le petit était par terre, etc. Il voit quoi? Il voit la Hanoukia par terre en morceaux. Et le petit, il a voulu la récupérer pour la nettoyer. Ça lui a glissé des mains. Elle s'est massacrée par terre en 1000 morceaux. Le petit, il est en pleurs. Non, comment on va faire? Le père, il dit mais c'est bon, t'inquiète pas, ça se recolle. C'est des trucs. T'inquiète pas, on va la réparer. On va trouver une solution. Et le père, il se baisse comme ça pour essayer de ramasser avec le fils. Et d'un coup, il voit dans une des branches, il voit un parchemin enroulé. Le père, il sort le parchemin. Il ouvre. Il voit c'est écrit en yiddish. Il connaît le yiddish. De là où il venait, ses parents lui parlent en yiddish. Il connaît le yiddish couramment. Il lit. Et il y a marqué quoi dans le parchemin? 22 janvier 1942. Auschwitz. Si vous avez trouvé cette Hanoukia, c'est probablement que je suis mort. Si vous pouvez, priez pour moi, ou allumer une bougie pour l'élévation de mon âme, ou allumer ou dites le Kaddish pour moi, pour l'élévation de mon âme, et il met son nom. Yaakov ben Mordechai Mishpacha, truc de telle ville. Le père, il voit ça. C'est son père. Son père, qu'il a perdu dans les camps de la mort. Il commence à fondre en larmes. C'est pas possible. Son père, il lui parle. 30 ans après. 30 ans après, son père, il lui parle en Australie. Le père, il s'est levé en larmes. Il commence à faire le Kaddish. Itkada, Shemer. Il fait en mignonne. Il a commencé à faire le Kaddish pour son père. Il a commencé à pleurer. Papa, je t'oublierai pas, t'inquiète pas. Il a pris sur lui toutes les mitzvot. Il a vu comment Hachem, dans toutes ces épreuves-là, Hachem lui dit mon fils, tu crois que je t'ai oublié? Je serai avec toi. Je viendrai te chercher s'il faut. S'il faut, je viendrai te chercher par intermédiaire de ton point faible. Ton père, tu ne l'oublieras pas. Ton père, il peut revenir de là où il est, t'envoyer un petit message pour te faire revenir à la maison. Et Hachem, il était là, il a attendu patiemment. Imaginez-vous maintenant comment il voit Hachem. Hachem, je crois que tu m'avais oublié. En fait, tu étais là, sans arrêt, tu m'accompagnais. Même en Australie, quand j'ai voulu fuir, tu m'accompagnais et tu m'as montré combien. Tu m'as transmis l'objet de mon père. Et mon père, maintenant, tu m'as transmis combien il a besoin de ça. Et oui, je vais faire ce Kaddish, oui, je vais faire les mitzvot, et je vais le faire avec plaisir, Hachem. Parce que tu es avec moi. C'est ça ce qu'on doit faire maintenant. On doit arriver
à créer ce lien avec Hachem, à faire entrer Hachem avec nous dans nos vies, autour de nous, transmettre ça, si on l'a déjà, et danser et chanter avec Hachem, chanter notre judaïsme, c'est ça être juif. Être juif dans l'essence même d'être juif, c'est être avec Hachem. Et ça, chaque juif il peut le faire. Et quand on y arrive, c'est de la drogue. C'est de la drogue, on peut plus s'en empêcher. Quel kiff d'être avec Hachem. Imaginez-vous après une histoire comme ça. C'est mais quoi? Ça c'est le roi des rois. Il peut tout faire, c'est son monde. Il est avec moi et il me supplie d'être avec lui. Mais Ezekef pour nous les juifs. Rien que de se dire je suis juif, on doit danser de joie. Quoi, moi Hachem m'a choisi pour avoir cette proximité avec lui. Et c'est ça qu'on doit créer. Donc il est rationnel qu'Hachem puisse créer ça avec nous, qu'il puisse nous donner comment dire, des signes et tout le temps qu'on puisse voir sa proximité et sa Hashgacha pratique, Hachem, pour nous et pour tout l'âme Israël. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. D'accord.